Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours sur le machine learning et plus particulièrement sur le KNN en régression. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le KNN en régression avec la base de données Salary Data. Donc le but, ça va être de déterminer le salaire des employés en fonction du nombre d'années d'expérience. Alors ici, on peut se rendre sur le site kaggle.com/dataset/devshoran1/salary-data-csv et on peut voir ici les caractéristiques de la base de données. Donc on peut voir ici le nombre d'expériences et le salaire en fonction du nombre d'années d'expérience. Donc là, c'est bien le nombre d'années d'expérience, hein. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir au niveau des X ici le nombre d'années d'expérience et au niveau des Y, donc le target, on va avoir le salaire. Et vous pouvez télécharger la base de données en cliquant sur Download. Alors si on va ici sur Python et qu'on commence le programme, la première chose à faire, c'est toujours d'importer les librairies. Donc on va importer ici Pandas SPD pour la manipulation de données ainsi que pour l'analyse. Ensuite, on va importer NumPy as NP pour tout ce qui est tableau et matrice. Et enfin, on va importer matplotlib.pyplot SPLT pour faire des graphiques. On importera les librairies du KNN par la suite. Donc on peut lancer cette commande-ci. Et ensuite, on va aller rechercher les données. Donc on va aller lire le fichier que vous avez téléchargé du site Kaggle. Et dans mon cas, j'ai placé le fichier de Kaggle dans le même dossier que mon notebook ici. Donc je vais simplement faire un pd.read_csv de mon fichier ici, donc de mon salary_data.csv. Et je vais placer ça dans Data. Donc je peux lancer ceci et on va pouvoir afficher les 5 premières instances. Donc les 5 premiers cas qui se trouvent dans la base de données. Donc il y a le cas où on aura 1,1 année d'expérience avec un salaire d'autant, 1,3 avec le salaire, etc. On pourrait n'en afficher que 4 si on le souhaite, ou même plus, on pourrait en afficher 10 si on veut. Ensuite, on va faire un data.info pour voir toutes les informations. Donc on peut voir en tout qu'on a 30 entrées, donc on a 30 cas dans la base de données. On a en tout deux colonnes. La première colonne qui est Years Experience, donc le nombre d'années d'expérience. On a 30 valeurs non nulles. Ça veut dire qu'on a bien 30 valeurs qui sont complètes et on n'a que des floats. Ensuite, on a ici pour le salaire, on a également 30 valeurs non nulles et on a aussi des floats. Donc pour le KNN en régression, on va avoir besoin de valeurs en float. Ensuite, on va préparer les données. Donc on va mettre dans la variable X, donc les variables en entrée, le nombre d'années d'expérience. Et dans le Y, on va mettre le salaire. Donc le Y, c'est le target, c'est l'étiquette. Donc là, on sépare les deux donc en X et Y. On va simplement faire un scatter, donc plt.scatter de X et de Y. Donc on va simplement afficher les points sur le graphique. On peut voir ici qu'on a bien une tendance qui sera linéaire. Donc on peut utiliser l'algorithme de KNN en régression. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va séparer la base de données en une sous-base pour l'entraînement et une sous-base pour l'évaluation. Donc pour ce faire, et comme d'habitude, on va importer ici la librairie train_test_split qui vient de sklearn.model_selection. Et puis on va appliquer cette fonction. On l'applique sur nos x et nos y. On va avoir un test size de 1 tiers, c'est-à-dire qu'on va avoir 1 tiers pour l'évaluation et 2 tiers pour l'entraînement. Ensuite, on peut faire un random state qui est égal à 0 et on va tout placer dans xtrain, xtest, ytrain et ytest. Donc on peut lancer ceci. Et ensuite, on va créer notre modèle. Donc ici, on va importer la librairie de l'algorithme
de K-Neighbors Regressor, donc c'est l'algorithme de KNN en régression, qui vient de sklearn.neighbors. Et puis on va instancier notre modèle qu'on va placer dans KNN. Donc on va définir ici le nombre de voisins qui est égal à, par exemple, 3. Et on va mettre ici le weight qui est égal à distance. Donc ça va être le KNN pondéré. Donc là, on ne fait que d'instancier le modèle. Et ensuite, on peut faire l'entraînement sur le X-train, Y-train pour avoir le chargement des données. Donc là, on fait l'entraînement. Et ensuite, on va faire la prédiction. Donc la prédiction, ça va nous permettre d'évaluer l'efficacité du modèle. Et donc la prédiction, on va la faire sur la base de données X-test. Et on va placer tous les résultats dans Y-predict. Et ensuite, on va comparer la prédiction avec leur vraie valeur, donc avec le Y-test. Et pour ce faire, on va utiliser différents métriques. Donc on va tout d'abord importer les métriques, donc import metrics from sklearn. Donc on va avoir quoi comme métrique? On va avoir le mean absolute error, donc on va avoir le metrics.mean absolute error, dans lequel on va comparer le true label, donc le Y-test, donc la vraie étiquette, avec la prédiction. On peut faire la même chose avec le mean squared error. On peut faire la même chose ici avec le root mean squared error. Donc en fait, ça sera le mean squared error, mais en racine carrée. Et on peut faire la même chose avec le R2 score. Et donc si on lance ceci, on obtient ici les 4 métriques. Et ça va nous permettre de comparer avec d'autres algorithmes ou bien d'autres paramètres du KNN de régression. Alors on peut aussi regarder la prédiction ici de nouvelles données. Donc si on veut regarder pour 5 ans et pour 7 ans d'expérience, on peut remettre ça dans un data frame et puis relancer la prédiction. Donc si on regarde pour 5 et 7 ans, on va obtenir cette valeur-là en salaire pour 5 ans et cette valeur-là en salaire pour 7 ans, par exemple. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre la droite, en tout cas la courbe de régression sur le graphique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer ici un vecteur qui va de 0 à 15, donc de 0 à 15 ans, et on aura en tout 1000 points. Donc on refait ici un scatter, donc juste pour afficher les X et les Y qu'on avait ici au début. Et ensuite, on va faire un plot. Donc on va avoir ici au niveau de l'abscisse tout le vecteur ici qui va de 0 à 15. Et au niveau des ordonnées, on aura la prédiction pour chaque valeur qui se trouve dans le vecteur. Et puis on peut mettre des légendes au niveau ou en tout cas des étiquettes au niveau des axes, donc au niveau de X et de Y. Et donc si on lance ceci, on peut retrouver la tendance ici de la régression, en tout cas du KNN en régression, lorsque on aura un K qui est égal à 3. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelle est la meilleure valeur de K. Donc pour ce faire, on va créer ici un vecteur qu'on va appeler vect_error, dans lequel on va mettre toutes les erreurs. Et on va faire varier la valeur de K, donc le nombre de voisins, entre 1 et 9. Et donc, on va appliquer ici le KNN avec le nombre de voisins qui va varier. On garde ici le weight qui est égal à distance. On fait un fit. On fait une prédiction. On met dans la variable error le root mean squared error. Et puis, on fait un append ici. Donc, on va ajouter l'erreur au vecteur erreur. Et puis ici, on peut afficher le tout sur un graphique. Donc si on lance les deux commandes là, on peut voir le graphique du root mean squared error en fonction de la valeur de K. Et on peut voir que la meilleure valeur, c'est un K qui est égal à 4. Donc lorsque K vaut 4, c'est là où on aura un root mean squared error minimum. Donc on peut venir changer ici le nombre de voisins et le mettre à 4. Et on peut relancer l'algorithme. Et dans ce cas-ci, on aura un root mean squared error qui sera minimum. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée.
Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment se fait le calcul du KNN pondéré, donc lorsque le weight est égal à distance.